Bonjour. Les causeries du collectif, c'est les moments et des ambiances tout à fait particulières. Parce que les échanges sont sans enjeu, parce qu'il n'y a pas de protocole et parce qu'on s'amuse beaucoup. Et donc nous avons voulu, dans la vidéo que vous allez regarder, vous transmettre, vous montrer un certain nombre d'ambiances, vous donner quelques impressions prises dans différentes causeries que nous avons réalisées. Vous verrez ce type de rapport, ce type d'échange, et c'est ça que nous voudrions vous faire découvrir. Je vous souhaite une très bonne lecture de cette vidéo. Moi, je suis issue d'un couple mixte. Ma mère est bretonne, mon père est marocain, petite fille d'éleveur de cochons en Bretagne. Et côté Maroc, mon grand-père était chauffeur de français à l'office du théâtre. Je voulais devenir comédienne, ce que je n'ai pas fait, même si on peut parler de la politique et du théâtre aussi. Des postures où on peut... Voilà, je regarde bien Alain, parce qu'on a dit qu'on ne parlait pas politique. Non, je n'en parlerai pas. C'était le théâtre. C'était le théâtre. Ouais, je ne vais pas prendre très longtemps. Moi, j'ai beaucoup aimé, parce qu'en fait, on a des points communs dans notre vie. Moi, je suis aussi breton d'origine. Non, non. Moi, je suis d'origine étrangère par mon père et par ma mère. Donc, je dis souvent que je suis un beurre blanc, puisque je suis belge. Moi, je dis galette pure beurre, c'est drôle. Voilà. Moi, je suis beurre blanc. Moi, je suis belge par mon père et polonais. C'est le pire, les Belges. Polonais par ma mère. Et donc, c'est intéressant parce que moi, j'ai commencé à travailler très tôt. Parce que les parents, je suis du nord de l'Aisne, qui est le sud du nord. Parce que les gens, ils mettent jamais où est-ce que c'est l'Aisne. Nord de l'Aisne, et c'est là où le président de la République a fait son itinéros mémoriel l'année dernière, parce qu'on est passé beaucoup. Et c'est intéressant, je me suis retrouvé dans ce que vous disiez. Moi, j'étais un plouc de province aujourd'hui, vous savez, c'est ce territoire un petit peu Je suis loin, mais on se tutoie. Oui. Bon, très bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait mes études, j'ai travaillé comme toi pendant mes études. Alors moi, j'ai eu la chance de travailler avec un type pendant plusieurs années qui produisait des concerts. Donc j'ai travaillé avec Johnny Hallyday, j'ai travaillé avec des tas d'artistes, on avait tourné. Ça, c'était très sympa, et surtout avec les filles, parce que les filles, moi j'étais hôtesse et j'ai trouvé du whisky. Ah ouais, mais ça c'était bien. Quand tu travaillais avec Johnny Hallyday, quand il avait 35 ans, tu avais beaucoup de succès avec les filles, parce que, pas pour moi, mais pour rencontrer Johnny. Et j'étais en fac, et un de mes profs m'avait dit, il faut que tu passes Sciences Po à Paris. Moi, c'était tellement loin de mon univers, mon environnement, je ne sais pas ce que c'était. Et j'ai passé Sciences Po et j'ai eu une note très brillante à l'écrit. Et je me suis fait massacrer de façon incroyable à l'oral. Et parce que j'avais les cheveux là, j'avais un costume qui n'était pas très chic, je ne ressemblais à rien. Et je me suis fait massacrer. C'était incroyable, quand j'ai vu les 3 mecs en face de moi, j'ai dit je m'en sortirai pas. Bon, après je suis oui, mais t'as pas voulu leur montrer justement que tu pouvais t'en sortir par d'autres biais? Non, parce que je me retrouvais dans un univers qui n'était pas le mien, j'avais pas les codes, et il y avait un mec, moi c'est Dumoulin, et avant moi le mec qui passait les euros, il s'appelait Destienne d'Ordre. J'ai compris qu'on ne boxait pas dans la même catégorie quand je l'ai vu, et moi je me souviens, il y a un type qui me dit... On peut créer une station de métro, et il y a 14 qui va arriver... Il y en a un qui me dit, qu'est-ce que vous lisez? J'ai bien sûr que je lis. Et au quotidien, qu'est-ce que vous lisez? Je lis L'équipe. L'histoire que je vais vous raconter, parce que pour moi c'est une histoire, c'est le regroupement donc de 2 établissements. Donc là on est en totale rupture avec ce qui existait jusque-là. Toi, c'était comme la première fois que tu faisais ça. Oui. Et je sais pas, ton équipe aussi avait de l'expérience ou pas? On n'avait pas d'expérience. Quand on m'a parlé de ce projet-là, j'ai levé la main pour dire mais s'il y a une place pour moi, ça m'intéresse. Puis j'ai écrit un premier livre aux éditions Erol et c'est mon éditeur qui m'a proposé d'écrire ce livre sur l'intuition. Donc moi je suis radiologue. Après avoir fait un parcours habituel, j'ai décidé à 32 ans que parce que je proposais des idées et que tout le monde m'expliquait que c'était pas possible, c'était pas le moment, j'avais pas l'âge, etc. J'ai décidé que j'écouterais plus personne, jamais, et que je ferais exactement ce que moi j'avais envie de faire. Alors évidemment, quand on fait de la médecine, c'est pas
c'est pas de la pure créativité dès le matin, il y a quand même quelques règles. Effectivement, moi j'ai un parcours qui est plutôt atypique au regard d'un CV classique, et je parle à tous les recruteurs qui peuvent voir demain mon CV, c'est que j'ai commencé par les ventes. J'ai commencé par les ventes, la grande distribution, j'ai fait ce que tu as fait Patrick, chef de secteur.